que la Bible que vous entendez, la Bible, concernant comportement, il y a mout, comportement, il y a la vie, concernant alléluia, concernant le foyer, alléluia. Maintenant, le thème de ce matin, c'est la destinée. Je n'ai pas dit prédestinée, mais la destinée. Alléluia. Et si quelqu'un est donc à moi fioti, il y a ou fioti, est-ce qu'il y a un absence d'explication? La destinée, c'est quoi? Qu'est-ce que la destinée? Même qu'est-ce que la destinée? Oh, gloire te soit rendue. Voilà l'explication. C'est chaque personne qui est née sur terre a une étoile spéciale. Mais cette étoile est cachée. C'est-à-dire parce que ce n'est que Dieu qui connaît qui toi tu seras. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu connaît qui tu seras dans cette vie. Mais il avait caché tout ça parce que ça dépend de ton comportement. Et ton comportement, on peut ravir cette étoile. Ça dépend de ton comportement et ton comportement, cette étoile peut se développer. Alléluia. Mais n'oubliez pas que toute la destinée est toujours combattue. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Qui dans la vie peut témoigner ici qu'il est combattu? Moi, je peux lever les mains. Je suis combattu nuit et jour. Alléluia. Si tu n'es pas combattu, c'est que tu es vide. Est-ce que mon frère, tu m'écoutes? Si tu n'es pas combattu, c'est que quelqu'un n'a pas d'éternel que ma lorsque tu as la destinée de Dieu, tu dois être combattu. Nous allons voir beaucoup des explications et beaucoup des exemples et ça va vous réveiller la mémoire. Ce que tu es, et oui, mais dans la destinée, écoutez-moi, on ne reste pas tranquille pour commencer à pleurer puis vous fait. Qui connaît ta destinée? Qui connaît ta destinée? Dieu. Dieu seul connaît ta destinée. Est-ce qu'il t'a envoyé sur terre ici pour souffrir? Il t'a envoyé pour que tu sois malade? Cette destinée a été changée par le monde éternel. Mais avec Dieu, tu es capable de lui demander, Papa, restaure la même que tu m'as envoyée. Pas maladie, pas quoi. Et je déclare que cette maladie libère mon corps. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je ne vais pas trop vous parler, mais je veux que vous compreniez. La nature évolue, n'est-ce pas? La vie évolue, n'est-ce pas? Mais déjà, je vais vous donner une petite explication dans le sens littéraire et pareil dans le sens aussi matériel. La destinée, ça vient du mot destin. Alléluia. Détermination préétablie des événements de la vie humaine pour une puissance supérieure. Destin, à quoi bon accuser la destinée? Souvent les gens accusent la destinée. Condition, carrière, c'est ta carrière, c'est ta vie. Ne l'accuse pas. Est-ce que tu m'as compris? La destinée est due à ce que Dieu a destiné pour toi. Mais si toi, tu es attaché à Dieu, Dieu va mettre ça dans le rang, dans les rails, pour que tu suives ta destinée. Mais nous-mêmes aussi, nous sommes capables de faire dévier cette destinée par des choses vaines. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Ici, quand nous venons à l'église, Dieu connaît qui est le destin de la sœur et du frère. Mais quand on vient te voir, frère, sœur, fais ceci, toi tu goûtes par tes raisons du monde. Mais Dieu ne t'a pas destiné pour cette raison.
Dieu a un destin pour soi. Et que pour que tes choses, ta vie évolue, il faut que tu mets le premier pas dans Christ pour qu'il te montre ton chemin. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Je ne dis pas ça par hasard. Parce que oui, ton orgueil, ta crainte, la honte t'embloutit. C'est-à-dire t'embloutit. Au lieu que Yangé Basika, Yangé Kevada Tour Nakatia, Pipa. Alléluia. La honte n'évolue personne. Par exemple, là, je suis en train de déclarer au Seigneur que je dois chercher 2 ou 3 modérateurs, mais je prendrai une femme aussi. Mais si cette fille écoute ce que je lui dis et écoute ce que la Bible dit, elle va se développer. Vous direz, ah, celle-là aussi, comment elle est devenue comme ça? Mais ce n'est pas moi, c'est Dieu qui le sert, qui permet de lui changer et de lui accorder ce qui manquait pour elle. Alléluia. La destinée de quelqu'un, ce n'est pas parce que vous êtes marié, ce n'est pas parce que vous êtes monsieur. La destinée de quelqu'un, c'est Dieu qui le connaît. Je vous ai donné l'exemple ici. Si tu as été destiné pour Dieu, ne contredis pas ce que Dieu te dit. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Si vous entendez la voix du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai rien dit de mal. Donc, quand le cadeau part, aujourd'hui je peux dire, et je parie le Seigneur, ma fille là, elle va se développer. Elle sera ce que Dieu a décidé. Parce que quand je l'avais proposé de se mettre debout ici, elle n'a ni boudé. Là vous êtes assis, elle est debout. Est-ce que ce travail qu'elle fait, c'est pour moi? Dieu lui récompensera de ce qu'il fait. 1, elle chante. 2, elle fait la vision de Dieu. Dites-moi, c'est un travail vain? Bien, nous cherchons la merci de Dieu. C'est là où vous venez quoi? Quand tu viens à soi, tu écoutes la parole de Dieu. Chez Dieu, il faut que tu travailles pour lui. Alléluia. Oui, pour le balayer l'église là. Si les jeunes sœurs là ne viennent pas, si moi je ne viens pas, qui des garçons venus? Parfois le faire aussi. Mais tu balayes l'église pour l'œuvre de Dieu. Tu reçois ce qui est gratuit. Mais qui est maman? Mais on va parler de ta non, maman. Une fois, j'avais mis la sœur Rebecca. Elle est venue très bonne un dimanche ici. Elle m'a aidé. Elle a fait une fois, c'est fini. Je ne la condamne pas, mais elle a ses raisons. Alléluia. Je vous dis que si ce que moi je fais, ce que je fais ici, ce n'est pas pour lui. C'est ça la destinée. Donc si tu es destiné à faire, aujourd'hui, je vous ai dit, je n'oublie pas. Je vais proposer à un frère, proposer à une soeur de faire la modération pour aider le frère Vianney. Parce que c'est normal qu'il y ait deux. Le frère Vianney peut être occupé, le frère Jean peut être occupé, et il faut qu'il y ait une soeur. Amen. Mais Dieu pourvoira de tout ce qui viendra. Alors, au lieu de faire beaucoup de bruit, nous allons commencer pour que vous compreniez. Prenons Genèse 25, versets 29 à 34. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, versets 29 à 34. La destinée, oui. Je vais lire au nom du sang de Jésus. Vous pouvez commencer jusqu'à 1, mais j'ai pris une petite partie pour ne pas trop regarder ici. Je vais commencer à partir de 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaïe revient des champs, accablé de famine, et Esaïe dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux là, c'est
car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce don d'aînesse? Est-ce que quelqu'un peut répéter ce mot? À quoi me sert ce don de... Tout ce que Dieu a dit, c'est un hasard, c'est ça? Le droit d'aînesse, c'est une puissance. Voilà pourquoi les premiers-nés sont combattus. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de gentil. Il mangea et but. Puis se leva et s'en alla. C'est ainsi que Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Bien-aimés, je vais marquer d'abord un petit silence pour que vous compreniez. Est-ce que tout ce que Dieu a fait pour toi, il y a un hasard? Si tu es né le quatrième gosse, si tu es né le quatrième fils ou le premier fils, est-ce qu'il y a un hasard? Tu vas réprimander ta maman. Tu vas dire à ta maman, pourquoi tu ne m'as pas mis premier fils? Chaque place de son enfant a sa place dans le destin. Est-ce que vous comprenez ça? Chaque place que tu es né a une place pour ta vie. Il ne faut pas envier le premier fils. Il a envié le dernier fils. Chacun a son destin. Vous voyez? Mais ça commence depuis le bas âge. Deux jumeaux se sont fait naître. Jacob et Ésaü. Ésaü était chasseur. Jacob était bien pour être à côté de sa mère. Il est parti à la chasse, il n'a rien eu. Je vous explique que vous comprenez. Alors quand il est arrivé, il avait la dalle. C'est ça? La dalle, peut-être vous ne comprenez pas le français des jeunes là, excusez-moi. Il avait la famine. Alléluia. Il avait faim. Et il a dit à son frère qui était en train de préparer sa soupe, mon frère, je meurs de faim, est-ce que tu peux me donner un peu à manger là? Mais, comme le destin de Jacob, depuis la sortie du ventre de sa mère, parce qu'il voulait sortir, il est rentré encore dans le ventre de sa mère. Et quand Ésaü sort, il tient le talon de son frère. Alléluia. Ça signifie qu'il lui a tenu pour dire que toi tu seras tout le dernier, je serai ton premier. Est-ce que vous comprenez cela? Faites attention aussi que vous voyez des enfants qui sortent dans vos ventre. Et quand il voulait sortir, la seule femme a dit, ah, voici le premier. Il est reparti dans le ventre. Il a laissé la place à Ésaü. Quand Ésaü sort, mais Jacob avait le pied tenu le cheville. C'est significativement. Et avant qu'il ne sorte, le prophète lui avait dit que tu as deux nations dans ton ventre. Alléluia. C'est ça le destin. Maman, quand tu es en grossesse, quand tu amènes l'enfant, sache, demande à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as donné cet enfant dans le ventre? Et qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce que je dois faire pour lui? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut? Guide-moi pour que, Seigneur, ce que tu lui as confié, ça va selon ta volonté. Alléluia. Les mamans connaissent tous les secrets. Les mamans se connaissent tout. Bien qu'elles ne sont pas injustes. Mais ils savent tous les secrets. Je ne te dis pas que de cacher les secrets à papa. Alléluia. La manière où ces deux jours sont sortis,
courant de ce qui se passe. Alléluia. Mais elle n'a pas expliqué à son mari. Vous savez pourquoi? Pourquoi elle n'a pas expliqué? Dieu nous a dit, la 10. Je vais prendre d'accord. Ça, j'ai fait ça pour, sinon, ça commence depuis Adam et Ève. Même Adam et Ève, ils avaient d'abord nettoyé, ils avaient détourné le destin de Dieu à cause de sa femme. Sinon, le destin de Dieu, c'était qu'eux, ils soient éternels dans cette vie. Mais par le péché d'Adam, d'Ève, les deux, on les a chassés. Ça, je continue. Nous allons prendre Genèse 27, versets 1 à 29. Et je vais prendre quelques parties, parce que c'est un peu trop long. Est-ce que vous êtes à la page? Genèse 29 à partir de 20. Isaac, devenu vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma naissance et de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Oh. Bien-aimé dans le Seigneur, or que la bénédiction, ça s'acquérit avec un geste. Est-ce que vous comprenez le geste? Il n'y a pas une bénédiction gratuite. Si tu veux être béni par Dieu, tu dois faire ce que Dieu te demande de faire et être plaisant pour faire le travail de Dieu. Ici, la Bible nous montre or que la bénédiction, ça ne se ramasse pas. Mon frère, ça se ramasse, non? Quand je dis au bien-aimé, fais quelque chose pour le Seigneur, elle ou il se disent, mais le pasteur là, c'est bon. Non. Mais je ne peux pas te voir chaque jour, chaque dimanche, venir t'asseoir ici, et tu ne gagnes rien. Est-ce que Dieu, c'est un Dieu malheureux? Ta destinée est entre les mains de Dieu. Il faut que tu lui montres ton amour, et lui, par ton amour, il te met sur la route de ta destinée. Voilà. Alors, ici, on nous parle toujours d'Isaac. Il appelle son premier fils. Je vais maintenant vous dire une chose. Que nos mamans, nos papas, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, jusqu'alors ils ne connaissent pas la valeur des fils aînés. Même moi, j'avais oublié. Le Seigneur me l'a rappelé. Je vous le dis en vérité. J'ai consacré mon premier fils aîné à la place qu'il lui faut. Alléluia. Oui, nous avons tendance à dire que tu es idiot, tu n'es pas dit. Non. Dieu nous a dit n'injuriez pas. Parce que les paroles qui sortent dans votre bouche, c'est une bénédiction et une malédiction. Ton premier fils, maman, papa, à la maison, quand tu te réveilles, tu dois te mettre à genoux. Dis Seigneur, mon premier fils qui est sorti, le premier dans mon sein. Seigneur, je sais qu'il est combattu compte tenu de ce qui est écrit. Je ne l'ai pas consacré chez toi, mais par la parole que je demande, je consacre mon premier fils. Qu'il soit le premier de tous
tous les enfants. Alléluia. Que tout ce qu'il va entreprendre de faire, qu'il puisse réussir. Peu importe les attaques, car Père, c'est toi seul qui combat pour tout le monde. Maintenant, agis. Que toutes les puissances qui s'élèvent contre mon fils, Seigneur, qu'ils soient confus. Tu déclares les paroles pour que ton premier fils reçoive une bénédiction qui lui est due. Amen. Et là, nous voyons, le papa est venu à la maison. Il a appelé sa femme. Est-ce qu'il a appelé Jacob? Il a appelé Esaü son premier fils. Et il a dit clairement à sa maman, à son fils, plutôt pardon, va, je ne connais pas le jour où je vais mourir, car je ne vois plus très bien. Va dans la forêt, cherche-moi quelque chose d'un gibier que j'ai l'habitude de manger, que tu me prépares ça et que je mange afin que je te bénisse. Allez dire encore cette parole à la maison et comprenez ce que ça signifie. Et comme un papa et son fils, avant de lui bénir, il faut qu'on lui apporte quelque chose. Donc c'est ça. Un fils, avant qu'il soit béni, il doit faire des choses qui plaisent à son père ou à sa. Et quand on parle à l'enfant, oh, ça c'est ancien modèle. Vous là c'est ancien modèle. Nous ce n'est plus ça. Nous devons suivre la mode. Merci. C'est cette mode-là qui nous dit. Bien-aimé dans le Seigneur, le fils aîné a méprisé son droit d'aînesse. Et je vous dis bien que contre la destinée de Dieu, si tu n'es pas combattu, c'est qu'on a déjà volé ta destinée. Alléluia. Alors, toujours dans le même passage, nous allons prendre 30 à 40. À partir de Genèse 27, 30 à 40. Quand maman avait écouté tout ce que papa avait dit, elle a formulé quelque chose comme maman connaît le secret de son papa, de son mari plutôt. Tout ce que son mari aime manger, il le sait. Alléluia. Et Rebecca a dit à son fils Jacob, va dans le bétail, amène-moi un gibier tout jeune pour que je fasse aimer à ton père. Et Jacob a boudé. Il dit, mais Isaïe est venu. Comment vas-tu me chercher cette malédiction? Et quand vous lisez la parole de Dieu, Rebecca a dit que cette malédiction tombe sur maman. Connaissait le secret parce que avant que ces deux jumeaux naissent, elle est partie voir un prophète. Et le prophète lui a dit que tu as deux nations. Mais le plus grand va servir le plus. Attention à la destinée. Peut-être que vous n'êtes pas en train de comprendre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Les mamans sont-ils là? Les mamans sont là? Ah, maman. Écoute cet enseignement. Et rectifie ton tir. Rétablis ton premier fils à sa place. Et tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Ne méprise pas ton premier fils ou ta première fille. Ta bénédiction est cachée dans cet enfant. La gloire est cachée dans cet enfant. Mais le monde éternel utilise cette gloire pour que toi tu te montres de cet enfant, cette fille. Or, quand tu te montres, le premier fils, la gloire part pour autre personne. Écoutez ce que je vous dis. La gloire, c'est la bénédiction qui a été destinée pour ton premier fils. Que les gens, les petits frères ne puissent pas prendre cette gloire, mais rétablir ton premier fils à sa place.
et ta vie va changer. Alors, vous comprenez? Lorsque maman a fait la sauce, Isaac a goûté. Et comme les mamans sont un peu intelligentes et sages, en mensonge aussi, alléluia, mais un mensonge de sagesse. Rebecca a pris les habits d'Ésaü. Est-ce que vous me suivez? Parce que si l'enfant va se présenter chez papa avec un corps sans velu, papa va automatiquement croire, même s'il ne voyait pas bien, que ce n'est pas Ésaü. Il a pris l'habit. Quand l'habit que tu as porté même hier, quand tu as l'air, ton honneur est là. Est-ce que tu peux dire amen? Il a fait porter l'habit de Zoï dans son cadeau. Et il a rangé les fourrures, il lui a donné le plat. C'est de la Bible, je ne fais pas de mensonge, c'est de la Bible. Maintenant, l'enfant est venu voir son père. Mais son père a eu un peu de mépris. Tu vois? Il a eu un peu de doute. Après, là, je vais dire qu'il allait me chasser. Et tu as déjà fini. Et c'est qui est ça? Oh non, c'est Ésaü. Ah, mon fils, rapproche-toi un peu de moi, je veux voir si c'est toi. Il tient comme ça la fourrure. Comme il ne voit plus bien, il pense que ce sont des poils du corps. Alléluia. Mais puisque l'habit sentait déjà l'honneur d'Ésaü. Ah, la voix c'est la voix d'Isaac, mais l'honneur c'est l'honneur d'Ésaü. Mon fils, serre-moi. Écoutez-moi bien. On a commencé à le servir. On l'a servi un plat que vous faites bien pour un mari quand vous êtes content. Quand le mari a fini de manger, il a dit à son fils, viens vers moi, je vais te baiser. Et ils sont embrassés. Alléluia. Il a commencé à vomir toutes sortes de bénédictions. Que tes cadets viendront s'agenouiller vers toi. Tu seras le chef de tes cadets. Tous viendront s'agenouiller devant toi. Je te donne la rosée de la terre. Qu'est-ce que la rosée? La rosée c'est quoi? Maza yasuka mepesige. Maza yasuka. Il que boire la matite mepesige pour que tu vives heureux. Alors, aussitôt qu'il est sorti, je vais lire. Alors, je vous ai donné un peu, une petite partie. Je vais lire dans Genèse 27, versets 30 à 40. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père, Isaac, et Esaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme le bénisse. Isaac, son père, lui dit, il s'étonne, mais qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Ésaü fut saisi, Isaac fut saisi d'une grande et d'une violence d'émotion, et il dit, mais qui donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes,
sera-t-il béni? Lorsque Esaü a entendu les paroles de son père, il poussa des cris, des forts cris, amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, il a enlevé ta bénédiction. Esaü dit, est-ce que, parce qu'on l'appelait du nom de Jacob, qu'il m'a su planter 2 fois, il a enlevé mon droit de naissance, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu pas réservé de bénédiction pour moi? Alléluia! Alléluia! Amen. Il a déclaré avec des larmes. Voilà, je vous dis. C'est avec des larmes qu'il est venu voir son père. Mais son père n'avait plus rien à lui donner. Parce qu'il avait propagé toutes les bénédictions à Jacob. N'as-tu pas quelque chose qui est dans ta poche? Mon frère, ma soeur, je n'ai plus rien. Et quand on me dit que je n'ai plus rien, vous doutez. Mais Isaac a dit à son fils aîné, je n'ai plus rien. Mais ton cadet va te commander. C'est lui qui sera tout. Je l'ai donné tout sur toi. Il va être votre chef. Alléluia. Est-ce que tu es en train de comprendre la destinée que ça signifie? Depuis le ventre de sa mère, Dieu l'avait destiné que Jacob sera le chef d'Isaïe. Allez lire à la maison, vous allez voir. Donc la destinée est beaucoup combattue. Mon frère, ma soeur, c'est une chose vérité que je sais que tous les premiers fils sont combattus. Mais mon frère, tu ne combats pas avec les mains, tu ne combats pas avec les bouches, combats avec la parole de Dieu. Et tu dis au Seigneur, je te remercie pour tout, car c'est toi qui connais, c'est toi qui sais. Parce que tu as dit dans ta parole, Dieu c'est toi. Et en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Du soleil levant, du soleil couchant, Dieu c'est toi. Lorsque tu décides quelque chose, personne ne peut contredire. Fais-le pour moi. Seigneur, je compte sur toi. Alléluia. Ta destinée va restaurer à cause de la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu mentit? Dieu c'est un menteur. Mais tu dois aller vers lui. Tu dois aller vers lui. Faire son travail. Je te dis, ce n'est pas le mensonge. Les fatigues que tu trouves, à la maison, ça ne vient pas de Dieu. Le diable sait que tu dois te faire fatiguer pour que Dieu puisse récupérer aujourd'hui cette bénédiction. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, nous étions beaucoup à commencer ce ministère. Mais pourquoi se le tout? C'est la destinée. Je vous ai dit que la destinée, c'est une grande puissance supérieure qui vient de là-haut. Ça ne vient pas des hommes. Mais la destinée, on peut utiliser un homme pour accomplir cette destinée. Alléluia. Je continue pour que vous compreniez bien. Genèse 27, versets 30 à 38. Oh, c'est bon. C'est Genèse 37, pardon. 37, versets 1 à 7. Genèse 37. On va voir la destinée de Joseph. Est-ce que vous êtes à la page? C'est la page 46. Genèse 37, versets 1 à 7. Vous pouvez aller lire plus.
demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de son amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? À cause de ses rêves et à cause de ses paroles, il y eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que dis-tu, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venons, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Son père garda le souvenir de ses songes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Cette destinée avait déjà commencé à se manifester dans Joseph, dans ses rêves. Amen. En tant qu'enfant de 17 ans, Dieu lui a déjà montré le destin qu'il va. Mais Joseph ne comprenait pas ce qui se passe. Alléluia. Mais comme le destin pour se manifester, il faut qu'il y ait des gens qui ont de la haine, des gens qui sont sorciers, des magiciens, pour qu'ils puissent te bloquer. Parce que le destin, tu dois souffrir, tu dois passer par des oppressions, afin que, après avoir passé ces oppressions, tu reçois ce que Dieu a décidé pour toi. Dites-moi, la bénédiction, ça vient toute seule. Ça vient toute seule. Tu dois passer par des persécutions. Mais nous avons un petit défaut. Nous nous plaignons beaucoup. Nous avons toujours une tendance à regarder le frère ou la soeur d'un cœur mauvais. On ne non. Si vous me réussissez, venez non. Non. C'est le destin de Dieu qui a permis que tu passes par ça. Mais toi, tu dois pas haïr ton frère. Tu dois l'aimer, lui demander pardon. Et maintenant, quand tu feras cela, c'est là où le Seigneur va nettoyer ton destin et ça va te restaurer. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Ce n'est pas dans la colère et de la haine, ou de la jalousie. Dans la... Si nous lisons bien, quand Joseph, ses frères l'ont vendu, vous comprenez la souffrance. Ses frères ont cru qu'on a vendu Joseph, c'est fini. Mais, il y a une phrase qui m'intéresse. Dieu était avec eux. Parce qu'il respectait pas Dieu. Parce qu'il haïssait Dieu. Parce qu'il honorait Dieu. Et quand il arrive dans la maison de Potiphar, Potiphar a vu la manière dont Joseph est. L'étoile de Joseph a troublé Potiphar. Potiphar a donné toutes les responsabilités de sa maison. Comprenez le destin de quelqu'un. Comprenez bien ce que je dis. Il y a des femmes, quand ils viennent chez toi, ta vie va changer. Alors là, avec le Seigneur.
était pleine, vous le voyez s'affaisser. Mais maman ne prend pas attention. Elle va prendre attention quand le sang devient bleu. Mais c'est bien une façon. Elle va se dire c'est les souris. Mais les vraies souris c'était. Donc c'est comme le destin. Quand tu ne prends pas ton destin à la main, fais attention. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, nous sommes là, les jeunes filles, les jeunes garçons. Le frère vient voir la sœur. La sœur, hein? Vraiment, tu me plais beaucoup. Est-ce que je peux voir tes parents? Alléluia. Tu as pris un pic, une pioche. Tu as creusé un gros caniveau là où passe ton destin. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bon, maintenant tu as mis un ravin. Comment va le ravin quitte ici jusqu'à Ngoyo? Comment vas-tu traverser pour aller de l'autre côté? Comment? Tu as pris ton destin, tu l'as jeté. Mais comment quelqu'un qui vient respectueusement te dit, ma soeur, tu me plais beaucoup, mais je pense que il faut que je vois. Il n'a pas dit que viens, on va faire ce qu'on veut. Non, il faut que je vois tes. Mais explique bien là où habite ta maison. Mais si tu ne peux pas marcher avec lui pour avoir honte, tu lui dis donc tu me suis, mais ne laissez pas à distance. Ce sont les tic-tac que les jeunes filles font. Parce que s'ils vont ensemble, on dit oh, interne comme Nama. Nama. Oh, vous connaissez bien le mot. Mais la fille devant, l'homme est satisfait pour savoir là où elle va rentrer. Quand tu vas voir là où je vais rentrer, tu attends un instant, toi tu vas rentrer. Et tu vas dire que je te suivrai. Alléluia. Et maintenant aujourd'hui, il y a un jeune garçon. Il a commencé à travailler. Dieu l'a béni. Dieu l'a donné un peu tout ce qu'il faut. Il a un réchaud, il a un lit, il a un salaire. Il y a tout ce qu'il faut à la maison. Mais lui, son problème, c'est de regarder au ciel et en haut, et puis regarder au plein. Là où on voit les jeunes femmes, c'est dans les niveaux là. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il regarde à partir des seins jusqu'à la fesse, c'est tout. Donc, comme ça, les jeunes filles. Donc, maintenant, oh, avant que je me marie, je veux faire chaud. Or que le chaud dit avant que tu te maries, tu vas être malheureux. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Ah. Le destin c'est grave. Le destin c'est fort. Mais comment se fait que le destin vient vers toi pour établir tout ce qui a été fait sur toi et toi tu combats le destin? Et quand tu combats le destin, maintenant le roi de Perse doit arriver pour accomplir ce que toi tu veux. Maintenant, tu vas te retrouver la sœur en question, ton ami t'invite même. Non, viens, j'ai un mariage. Et quand tu arrives au mariage, c'est la fille que tu avais voulu la marier. Toi, tu as boudé. Tu avais le fruit. Regarde dans le mariage. Je pense qu'après juge, c'est lui. C'est la page 268. Page 268. Ruth chapitre 3, verset 1 à 5. Vous connaissez Ruth?
femme moabite qui était mariée, son mari avait 2 femmes. Amen. Les 2 femmes vivaient ensemble avec le mari. Mais tellement que quand Dieu a déjà tracé une ligne pour que le monsieur là doit mourir et que la destinée de la sœur doit s'établir, elles étaient rivales, Ruth et une autre femme. Le mari est mort. Il vient de la belle-mère, tout en entendant le deuil fini. Écoutez, c'est comme une histoire, mais c'est vrai. C'est pas parce que ton mari est mort que tu vas haïr la belle-mère. Alléluia. Et tu vas haïr cette famille. Ruth, la belle-mère le fait en soi. J'ai dit, Ruth chapitre combien? 3, verset 1 à 5. Voilà. Et je vous explique d'abord pour vous comprendre l'histoire. Ruth, la belle-mère, leur a fait asseoir avec sa rivale. Dit bon, je suis déjà vieille. Mon gars pour dire les rêves, ça m'est figuré. Moi, mon gars pour dire bakala, ça m'est quoi. Bakala va en avoir non, il y a mes fois. Donc, on a pensé que ben foutu n'a pas parlé avec nous, ben quoi la peine. La rivale de Ruth, Bada Ruth, il y a un cool matako. On dit à ça, oh, il y a un baiser, belle-mère, il y a de quoi derrière. Ruth, quand il va en Kabou, la déesse. Ah. Mais Ruth qui dit, mais Naomi, mais toi, l'autre partie, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, ah, maman, façon, je vais me couper. Mon pays est aussi. Quand tu es quoi là où tu vas mourir, je vais mourir. Mais je ne peux pas accepter de te laisser à cet âge-là que tu vas tout seul. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Qu'est-ce que Ruth a manifesté comme grâce? C'est quoi? L'amour. Naomi a insisté, non! Tu ne peux pas attendre. Mais Ruth a dit, tout ce que tu veux dire, tout ce que tu veux faire, moi ce que j'ai dit c'est ça. Je vais t'accompagner là où tu vas mourir, je vais mourir. Si tu dors à terre, je vais dormir à terre. Si tu manges le sable, je vais manger le sable. Si tu manges la terre, je vais manger. Si tu manges quelque chose, je vais manger. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? C'était la destinée de Ruth. Mon frère, la destinée c'est un combat. Pour que ça s'accomplisse. Si il doit valer cette nuit, les hommes qui sont dans l'air, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu auras à faire. 5. Et lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Oui. De un, la belle-fille était obéisse chez eux en Israël. Donc, Uz, c'était la famille aussi de Naomi. Il était riche, mais il n'avait pas encore une femme. Vous voyez ce que Dieu fait? Est-ce que Dieu fait des choses au hasard? Ma soeur, mon frère, je voulais que tu attrapes ton destin. Le destin, on l'attrape là, comme ça, on l'attrape en demandant à Dieu. Et quand on demande à Dieu,
pas parce que tu as vu dans les cieux, mais tu dis que Dieu, que ta volonté se manifeste. Les caprices que tu fais, tout ce que tu fais, c'est cela qui manifestera que Dieu va te parler. Alléluia. Et je vais te donner un signe. C'est une réalité. Pour un homme, lorsque tu vas chez une femme, tu vas chez elle, et quand tu arrives pour causer avec elle, tu te sens en paix. Écoutez-moi, je vous dis. Tu sens une paix quand tu parles avec ton mari et ton fiancé. Il y a un signe que le Seigneur te montre. Alléluia. Mais lorsque tu vas, vous commencez à causer, tu te sens mal à l'aise. Papa, maman, vous tout maintenant. Et quand il n'est pas là, ou elle n'est pas là, lorsque vous vous rencontrez, vous sentez une énergie positive devant vous. Qu'est-ce que l'énergie positive? C'est-à-dire une attirance comme ça. Sans même que vous vous unissez. Tu dois comprendre par là que c'est la volonté de Dieu. J'ai dit comme avant même que vous vous accouplez. Comme ça, camarade. Il faut aujourd'hui me comme ça, camarade. Non. Tu dois sentir une paix intérieure. C'est-à-dire que dans ça, il y a une paix de même pas. Mais dans ça, tu as une balle parce que dans ton cœur, tu sens comme s'il y a quelque chose qui est venu t'ajouter dans ton. Je ne sais pas si les jeunes filles sont en train de comprendre. Est-ce que les jeunes garçons sont en train de comprendre? Mais ce n'est pas tout ce qui brille devant tes yeux. Non. Quand ça brille trop devant tes yeux, va à la maison. Demande au Seigneur. Pas avec un cœur d'attachement. Fais comme si tu l'oublies.